the sun is setting. Do you know which direction is north? Bonjour, nous voici sur le dialogue 4 de cette série avec les auxiliaires, avec les questions et toujours des mots de liaison. Alors, nous avons aujourd'hui un dialogue qui s'intitule Lost in the Historic City. Lost in the Historic City. Et les personnages, c'est David et Emma. Peu importe leur nom, mais comme ça, vous le savez. Et donc, les questions de compréhension se font après coup, comme d'habitude, en français d'abord et en anglais ensuite, avec les petits passages qui vont bien pour vous donner les réponses, où il y a les réponses dans les passages du dialogue. Donc, écoutez bien le dialogue. David, look at this map. Where does this blue line go? Is it the river or a road? Let me see. It looks like the river Ouse. But are we north or south of it? That is the question. I think we are south. However, the sun is setting and we need to find the train station quickly. Do you know which direction is north? Not exactly. Shall we ask that person over there? What should we say? Yes, let's ask. First, could you ask him, excuse me, where is the nearest train station? Okay. And then, how long will it take to walk there? Is it more than 20 minutes? Good question. If it is too far, we need to know. Does the number 5 bus stop near here? Right. Have you got any change for the bus ticket? No, I haven't. So we might need to find a cash machine first. Although, maybe the driver accepts cards. In this city? I doubt it. Therefore, we should ask, can I pay by card on the bus? Just to be sure. Exactly. Also, when does the last bus leave? We cannot miss it. Don't worry. Will you ask about the bus, or do you prefer I ask? You ask about the location, and I will ask about the tickets, because my pronunciation of ticket machine is better than yours. Fair enough. Let's go. Are you ready? Ready. Excuse me, sir? Donc voilà, vous avez bien écouté, probablement plusieurs fois, et c'est tout à fait normal. Voici la première question. Pourquoi David et Emma hésitent-ils entre marcher et prendre le bus? Pourquoi David et Emma hésitent-ils entre marcher et prendre le bus? Répondez dans les commentaires, en anglais, en français, tout est bon. Tant que je peux comprendre. Anglais, français, espagnol, même si vous voulez. Mais pas plus, hein, parce que c'est les seuls que je connais. Deuxième question. Quelle tâche spécifique Emma propose-t-elle de faire elle-même lors de la demande d'information et pourquoi? Et pourquoi? Quelle tâche spécifique Emma propose-t-elle de faire elle-même lors de la demande d'information et pourquoi? Écrivez dans les commentaires vos réponses. Donc voilà pour les questions en français. Passons aux questions en anglais avec le passage du dialogue qui vous donne la réponse. Si vous bloquez pour parler en anglais, j'ai un mini-guide offert pour vous aider à arrêter de traduire dans votre tête. Le lien est juste dans la description. Cliquez pour le télécharger gratuitement et commencez à débloquer votre oral. Retournons au sujet d'aujourd'hui. Alors, la première question, c'est Why are David and Emma hesitating between walking and taking the bus? Why are David and Emma hesitating between walking and taking the bus? Ok, écoutez le passage. How long will it take to walk there? Is it more than 20 minutes? Good question. If it is too far, we need to know. Does the number 5 bus stop near here? Et la deuxième question en anglais, c'est What specific task does Emma propose to do herself when asking for information and why?
What specific task does Emma propose to do herself when asking for information and why? Écoutez le passage. You ask about the location, and I will ask about the tickets, because my pronunciation of ticket machine is better than yours. Donc voilà pour ce quatrième, c'est ça, hein, je crois, quatrième dialogue, Lost in the Historic City, oui, de la série actuelle. Donc, commentez, likez, partagez, ça m'aide, ça me motive. Et puis c'est sympa, quoi. Allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bye!